Bonsoir une fois de plus à chacun et à tous. Depuis 2004, le 20 octobre de chaque année est célébrée la Journée internationale des cuisiniers. Cette journée vise non seulement à reconnaître le talent et la passion des chefs du monde entier, mais également à souligner leur rôle crucial dans la promotion de la gastronomie, de la culture et du tourisme. Pour l'édition 2023, notre équipe de rédaction s'est intéressée à deux chefs cuisiniers, Raïssa Bikunga et Eldrich Munkala. Suivez. Raïssa réalise la salade dialectique. Laitue, tomates, fromage emmental, jambon épaule, œufs durs, poivrons et oignons. Le résultat est magnifique à la fin. C'est en l'an 2000 qu'elle s'est lancée dans l'hôtellerie pour finalement devenir chef de cuisine. La dialectique restaurant doit sa clientèle au chef-d'œuvre de cette dame. Lui, c'est Eldrich. Il caresse la passion de cuisinier depuis sa tendre enfance. Aujourd'hui, il a 18 ans d'expérience dans son métier. C'est ma passion depuis mon enfance. J'ai commencé à préparer dans les bois de tomates quand j'étais tout petit. Et cela m'a donné les goûts. Donc je disais que non, je serais cuisinier, je serais cuisinier, je serais cuisinier. J'ai dit à mon père n'a pas voulu rien savoir. Mais je l'ai forcé jusqu'à aujourd'hui. Il est fier de moi, de me voir par rapport à mes spectacles, mes recettes créatives. Quand il y a des mariages, c'est moi qui organise, c'est moi qui fais tout. C'est moi, en fait, comme organisateur du géré de la famille. La cloche donne exactement le même son pour Aïssa, dont la touche a beaucoup profité à la famille avant de devenir professionnelle. En fait, j'avais une passion sur la pâtisserie. Donc, quand je rentrais à la maison, je faisais la pâtisserie pour la famille. Après mon examen, mon papa est allé me déposer à la Mandarine pour des stages. Donc, j'ai eu à faire 4 ans de stage, 2 ans de stage, et puis on m'a embauché à la Mandarine. Après la pâtisserie, je suis allée travailler dans une autre structure. Quand je suis arrivée, ce chef, M. Donacimiento, Toussaint, me dit que tu ne peux pas juste te baser au niveau de la pâtisserie. Tu dois aussi faire tout, tu dois être au chaud et au froid. C'est là où j'ai eu le goût d'être au chaud. Le chaud, en fait, tout ce qui est plat, et le froid, tout ce qui est entrée, froide, tout. Donc, en fait, c'est ce qui m'a motivée que je sois aujourd'hui ce que je suis. Elle a dû s'armer de patience pour avoir la main qui lui vaut une place dans la société aujourd'hui. En fait, il y a eu quelques difficultés parce que ce n'était pas facile. En fait, quand on apprend, toi, tu dis que ce que tu fais là, c'est bien, mais ce que le chef voit, ce n'est pas ça. J'ai eu beaucoup de difficultés. Après, en fait, je n'arrivais plus à ces moments, je pleurais même. Donc, je disais, je ne veux plus le faire, je vais arrêter. Mais en fait, comme j'avais des sœurs qui étaient auprès de moi qui me disaient, non, tu dois continuer, tu dois foncer. Le boulot, c'est comme ça. Quand on apprend, tu dois t'adapter. Mais je me suis adaptée et voilà. Filet du capitaine Gris, accompagné du saka, et le poulet Fogo, la recette que propose Eldrich aux habitués du restaurant Fogo, fait avaler beaucoup de salive. Dans son travail, ce jeune Congolais est assisté de 4 commis ou aides cuisiniers. J'ai une équipe de 5 éléments et malheureusement, j'ai que 2 commis qui sont avec moi. Lui, c'est le premier commis. Lui, il est arrivé il y a 7 mois de cela. Je le forme. Il a déjà la touche. Donc, au lieu qu'il soit maintenant stagiaire, on l'a pris comme étant commis de la cuisine. Les 2 derniers, l'autre en congé, l'autre en déplacement médical. Eldrich et Raïssa voient leur carnet d'adresses être fourni au quotidien. Ce travail leur permet de côtoyer les personnalités les plus hautes de la République. Et la fin utilitaire est sans équivoque. Ce travail en tant que cuisinier, cela a fait toute ma vie. Je n'ai pas eu un décalage d'aller faire autre chose ailleurs. Donc, depuis que je me suis lancé dans la cuisine en 2003 jusqu'à aujourd'hui, la cuisine, je dirais, c'est un métier très noble, un métier très spécial, où des gens, dans les temps, les gens disaient que non, tu es boy de quelqu'un, tu es boy de quelqu'un. Mais aujourd'hui, ils étaient ignorants, on était tous ignorants. Mais la cuisine, c'est un bon métier. Si quelqu'un a besoin d'apprendre la cuisine, vraiment, je l'encourage. De chercher un bon centre et un bon chef aussi qui sera ouvert d'esprit, qui va l'apprendre, qui ne va rien le cacher. Donc, ce métier m'a ouvert beaucoup de portes. Lorsque je parle de beaucoup de portes, je ne vais pas citer les noms, mais que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans les entreprises, j'ai eu pas mal de relations que j'ai eues à travers ce métier. C'est donc pour rendre hommage aux gens comme Raïssa et Eldrich
que le 20 octobre de chaque année est célébrée la Journée internationale des cuisiniers. Initiée depuis 2004, cette journée vise non seulement à reconnaître le talent et la passion des chefs du monde entier, mais également à souligner leur rôle crucial dans la promotion de la gastronomie, de la culture et du tourisme.